changeons de mentalité afin de changer nos vies. Aujourd'hui, on va parler de l'entourage. Je vois un fond blanc qui m'entoure. Qu'est-ce qui vous entoure? Comment c'est? Est-ce beau, propre, clean? En fait, quand on parle de l'entourage, c'est pas seulement ce qui nous entoure. Même si le fait c'est que ce qui nous entoure généralement, que ce soit notre appartement, notre maison, dit beaucoup sur qui on est, quel genre de personne on est. Je me rappelle quand j'étais très jeune, à chaque fois que j'avais beaucoup de choses dans ma tête et que c'était désordonné, ça se reflétait directement sur ma chambre. Aujourd'hui aussi, le changement que je suis en train de faire dans ma vie, ça se reflète directement chez moi. Dans ma maison, on peut voir qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. Comment se présente votre chambre? Comment se présente l'endroit dans lequel vous vivez? Si c'est beau, c'est bien. Essayez de voir quel changement il faut encore mettre. Si c'est ordonné, c'est bien. Mais quand il y a du désordre, essayez de tirer une leçon et surtout essayons de faire ou de poser les changements, les bases qu'il faut poser, ajuster et arranger. Mais notre entourage, c'est pas seulement ce qui nous entoure ou le matériel qui nous entoure. Notre entourage, c'est aussi les amis, ceux qu'on fréquente. Il y a une étude qui a été faite où on disait que on est la moyenne de nos 5 amis, ou du moins des 5 amis qui sont le plus proches de nous. C'est-à-dire, si tu as un ami qui est, disons, très sérieux, et puis tu as un ami qui joue au foot, professionnellement par exemple, tu as un autre ami qui est comédien, tu as un autre ami qui ne fait que travailler, et puis tu as un autre ami qui, disons, ne fait que lire et écrire par exemple. Généralement, si c'est les 5 personnes qui sont le plus proches de toi, ça veut, bon, d'après cette expérience, il voulait montrer que les personnes qui ont des amis comme ça ont en moyenne toutes ces qualités-là en eux. Un autre exemple qu'ils ont donné, c'était que si par exemple la majorité de tes amis gagnent environ 50 000 $ l'année, c'est-à-dire que toi, tu es entre 45 et 55 000 $ l'année aussi. Les personnes qui nous entourent ont une très grande influence sur nous. Pas seulement sur nous, ils nous disent aussi à quelle étape de notre vie on est. Quand tous nos amis ne font que nous parler des autres ou de critiquer, ça veut dire qu'on a un peu de ça aussi en nous. Ce qui fait que quand quelqu'un vient raconter quelque chose comme ça chez toi, ou vient te le raconter, tu dois essayer de voir un peu, checker un peu tes habitudes, voir un peu ce que tu fais journalièrement, comment tu te comportes, et surtout essayer de changer, de t'améliorer, surtout en ce sens-là. Parce que généralement, les défauts qu'on voit chez les autres, ce sont qu'ils sont encore plus ancrés en nous-mêmes. Donc, le conseil ici serait pas seulement de faire table rase et de chasser tous les amis qu'on a, mais d'essayer d'apprendre un maximum par rapport aux personnes qui nous entourent, apprendre un maximum par rapport à tous ceux qui nous entourent, comment se présente l'endroit où on est, d'apprendre un maximum afin de changer positivement. C'est ça la plus grande leçon. Plus on change, plus on avance, naturellement on va se rendre compte qu'on sera plus proche de certaines personnes que d'autres. Naturellement, quand on change et qu'on évolue, on va se rendre compte qu'il y a certains changements qui se placent naturellement d'eux-mêmes. On n'aura même pas à forcer dans notre vie. Parce que ce à quoi on aspire, ce à quoi on pense tout le temps, en fin de compte, on le devient. À quoi penses-tu? Changeons de mentalité afin de changer nos vies. Merci et à la prochaine.